Lui, il n'a fait que commencer ce que moi je devais faire. Maintenant, moi, je veux aussi faire la suite. Ensemble avec les autres hommes de Dieu qui sont ici. Amen. Ce vent-là, il ne sera pas contre toi. Ce vent-là sera pour toi. Ça sera pour toi. Ça sera pour moi. Ça sera pour mon frère et pour ma soeur. Ce que le vent va arracher, tu vas le voir à l'œil nu. Tu verras que les choses qui me poursuivaient ont commencé à me lâcher. Parce que la tempête va te montrer le résultat. Les résultats, c'est pour te dire que Dieu a fait dans ta vie. Tu dois voir ces choses dans ta vie. Tu dois voir ça avec tes yeux humains. Que la tempête que j'ai criée ce matin a commencé à faire ses œuvres dans ma vie. Tu vas commencer à voir que la pauvreté t'a lâché. Tu vas commencer à voir que les liens de la famille sont tombés. Tu vas commencer à voir les gens te demander pardon. Parce que la tempête a manifesté ses œuvres. Amen. Amen. La tempête vient déraciner. Ça vient déraciner ce qui te bloquait. Ça vient déraciner des mauvaises choses. C'est sûr, ton mauvais comportement a été quelque chose de ta famille. C'est sûr. Tes habitudes, c'est un lien. Mais ce matin, on va bloquer ça. La tempête va aller avec. Tes pensées qui te limitaient. Tes pensées. Ta conscience. Les retards. Les retards. Ça va partir. Les retards qui te bloquaient, qui te freinaient, ce matin, ça va partir. Parce que je le déclare sur toi maintenant. La tempête de Dieu ne va pas épargner quelque chose de ta vie. Les retards vont partir. Ce que tes prières n'ont pas pu briser. Ce que tes prières n'ont pas pu briser, le vent de Dieu va les déraciner. C'est sûr, tu priais avec de la comédie. Mais ce matin, fais appel au vent. Tu dis, Seigneur, je n'arrive pas à prier. Et je fais appel à ton vent. Que ton vent puisse tout balayer. Ce que le vent de Dieu va balayer en toi, c'est les mauvaises choses qui sont en toi. Ce sont les blocages. Ce sont les retards. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, ça doit partir. Ça doit partir. Toi, tu dois rentrer dans la saison de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans la saison de Dieu avec des blocages. Tu rentres dans la saison de Dieu en étant libre. La procrastination, l'esprit de retard. Beaucoup de gens le vivent ici. L'esprit de retard, c'est un lien, c'est un blocage, c'est un frein. Mais ce matin, le vent de Dieu va balayer cela. Et lorsque le vent de Dieu va venir dans ta vie, il y aura de la vitesse en toi. Les choses vont commencer à se précipiter en toi. Le vent de Dieu va commencer à rapiditer les choses dans ta vie. Ça veut dire les choses qui freinaient vont commencer à venir rapidement. Là, il y aura de la vitesse dans ta vie. Il y aura de l'accélération dans ta vie. Je suis en train de le déclarer sur ta vie. Après le passage du vent de Dieu, que les choses puissent s'accélérer. Que les choses puissent s'accélérer. Que les retards puissent se rattraper. Le retard puisse se rattraper. Parce que Dieu a dit, je vais remplacer. Lorsqu'il remplace, il met de l'accélération sur ton chemin. Amen. Il a envoyé le vent
Il a envoyé le vent des sauterelles détruire ce même Dieu-là. Il dit, je remplacerai. Ça veut dire lorsque Dieu il dit je remplacerai, ça veut dire il vient dédommager ce que lui-même il avait détruit. C'est sûr on avait détruit ta boutique. C'est sûr on avait détruit ton commerce. Dieu vient dédommager. Dieu vient dédommager parce qu'il envoie un vent. Il souffle. Il a soufflé sur Jacob. Il a soufflé sur Job. Et il est venu dédommager. Il a dit à Job, vois-tu, c'est moi qui t'avais tout pris. Je suis venu réparer. Je suis venu réparer. J'envoie un vent. Un vent qui t'avait détruit. Et maintenant, j'envoie un vent qui vient te restaurer. Et après ce vent-là, je viens dédommager. Je vais accélérer ton héritage. Amen. Le vent, il vient t'arracher de la pauvreté. Si tu es là-dedans, le vent là va venir sur toi. Tu es une piste d'atterrissage du vent ce matin. Amen. Amen. Si tu le crois, dis que je suis une piste d'atterrissage. Les gens ont peur de la tempête, je ne sais pas pourquoi. Je t'ai dit, la tempête là, c'est pas pour te détruire. C'est pour te restaurer. C'est pour te libérer d'une prison. C'est pour te libérer d'une marmite. C'est pour te libérer d'un sorcier. C'est sûr tu es le jouet d'un sorcier. Mais le vent de Dieu va balayer ce sorcier là. Ce sorcier là sera un jouet face au vent de Dieu. Je me demande même si tu es fatigué de ta situation. Tu pries, pas de solution. Tu l'as chassé aujourd'hui. Mais l'obé a zongi. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il revienne? Ce sont des liens. Ce sont des liens qui n'ont pas encore été déracinés. Mais au travers le vent va soulever les arbres millénaires. Ça va soulever leur siège. Le vent va les balayer. Personne ne peut résister. Aucun sorcier ne peut résister. Même Pharaon qui avait une grande armée n'a pas résisté face au tourbillon de Dieu. Il y a des gens qui sont assis en réunion, qui t'ont bloqué. Ça veut dire lorsque tu peux te libérer aujourd'hui, demain ils vont te rattraper. Mais laisse-moi te dire, au travers le vent qui va souffler ce matin, la Pentecôte va te libérer. Ça va te libérer. Ça va te libérer. Parce que le vent que nous soufflons ce matin, rien ne peut résister à cela. La tempête soulève les murs. Ça soulève les fondations. Une maison qui a été bâtie sur les cailloux sera soulevée par la tempête de Dieu. Rien ne va résister. Maintenant, si tu as peur de cette tempête, c'est ton problème. Moi, je sais les choses qui me bloquent encore. Ce matin aussi, je vais déclarer à la tempête. On a jeûné, mais on n'a pas pu se déraciner de la chose. On a longtemps prié, mais la chose là est toujours là. Amen. Amen. Mais ce matin, je change de formule. J'utilise l'instrument de jugement de Dieu, qui est la tempête. Je me demande même si la tempête vient frapper maintenant là, est-ce qu'on va résister? Parce que lorsque la tempête arrive, tu n'es plus toi. Ta bouche se met à balbutier. Ton cœur se met à trembler. Parce que tu ne peux pas résister à cette puissance. Tu ne peux pas résister à la puissance de Dieu. Celui qui était un homme spirituel comprenait que je parlais de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, lorsque ça vient, rien ne peut résister. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le vent de la Pentecôte, c'est l'accomplissement
C'est l'accomplissement. Parce que Jésus avait dit, après moi, j'enverrai quelqu'un là qui sera mieux pour vous. Ah. On va se lever lire Acte 2. La Bible dit, il vint du ciel. Il vient du ciel comme un bruit, celui d'un vent impétueux. Ça veut dire lorsque le Saint-Esprit vient sur ta vie, c'est comme un vent impétueux, un vent que rien ne peut résister, un vent que personne ne peut arrêter. Ça veut dire lorsque le Saint-Esprit va descendre ce matin, ça viendra comme un vent que tu ne pourras pas résister. Même si tu essaies de fuir ce vent-là, ce vent-là va te rattraper, parce que le vent-là veut seulement descendre sur ta vie. Parce que le vent là t'a choisi toi. Le vent a dit oui, je vais descendre sur la vie de maman Ngala ce matin. Je vais descendre sur la vie de papa Enoch ce matin. Tu ne vas pas résister à ce vent. Il y a ces instruments qui sont là. C'est l'instrument de ces jugements. Ça veut dire qu'il reste encore 2 sorciers de la famille de maman Ngala. Maintenant, c'est le vent qui va les balayer. Amen. Amen. C'est sûr, il reste encore 3 sorciers dans ta famille. Même dans ma famille, le vent va les balayer. Va les balayer. Si tu as pitié de ce, c'est ton problème. Lui, il n'a pas pitié de toi. Ça veut dire que moi, j'envoie le vent pour que je puisse rentrer dans la saison de Dieu. On m'avait dit, je dois vivre la gloire. Je ne peux pas vivre ma gloire avec un sorcier à côté. Parce qu'il va vouloir profiter de ma gloire. Mais moi, je dois vivre ma gloire seul. Voilà pourquoi je dois le chasser. Le vent. Cette fois-ci, il ne vient plus seulement agir. Il ne vient plus seulement agir. Il vient aussi agir dans ton intérieur. Amen. Amen. Ça veut dire dans ton intérieur, il y avait des mauvais comportements. Il y avait les mauvaises réponses. Tu avais la colère en toi. Le vent de Dieu va balayer toutes ces choses. Tu vas remarquer le lendemain, tu voulais insulter, mais c'est une bonne parole qui sort de ta bouche. Le vent de Dieu a balayé ta bouche. Ça a changé ta bouche. Ça a changé ton langage. Là où tu insultais, tu commences à déclarer les bonnes choses. Là où tu te plaignais, tu commences à recevoir la gloire de Dieu. Parce que le vent de Dieu, rien ne peut résister à cela. Ce vent-là vient produire, en ce jour de Pentecôte, la transformation. Ça vient manifester la puissance de Dieu. Ça vient manifester le feu de Dieu. Ça vient manifester l'accélération. Ce qui te freinait, après le passage du vent ce matin, il y aura de l'accélération. L'accélération vers la gloire de Dieu. Tu courais bien. Tu courais bien. Mais ce sorcier-là aussi courait avec toi. Ce sorcier-là courait aussi avec toi. Mais au travers le vent, le sorcier-là ne pourra plus te rattraper. Parce que le vent l'a déjà frappé. Toi, tu étais en train de courir. Pendant que tu courais, tu ne savais pas que lui aussi il courait. Vous courez ensemble. Mais je prie désormais tu vas courir seul. Plus personne ne va te poursuivre. Parce que je suis en train d'introduire un vent sur ton chemin. Un vent qui va faire une séparation entre le blocage et toi. La Bible dit vous courez bien. Mais qui? Nani? Qui?
Nani? Qui? Nani? Pose-toi la question, qui? Nani? C'est qui dans ta vie? C'est quoi dans ta vie qui te bloque? Qui t'a bloqué? Qui t'a enraciné avec la sorcellerie? Ce matin, comme tu connais cette personne, comme tu sais les choses qui te bloquent, tu ne dois pas avoir pitié de ces choses. Tu ne dois pas avoir pitié de cet homme. Envoie-lui de Dieu. Si le vent est insuffisant, envoie aussi le tourbillon. Si le tourbillon est insuffisant, envoie aussi un cyclone sur sa vie. Si tu veux même, envoie ces trois choses pour que ça puisse les balayer. Tu dois rentrer dans le kairos de Dieu. Tu dois rentrer dans la saison de Dieu. Le dimanche, je n'avais fait que déclarer. Mais ce matin, nous venons faire la séparation. Tu dois courir seul vers la gloire de Dieu. Celui qui va poursuivre là, il va rester derrière. Le vent va le reculer. Toi, tu vas aller de l'avant. Toi, tu vas aller de l'avant. Parce que la Bible déclare, nous marchons selon la nouveauté de vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses, ça va devenir seulement une chanson. Une chanson que tu vas commencer à chanter sur le chemin. Pendant ce temps, tu marches dans la nouveauté. Tu marches dans la nouveauté. Tu passes de bus en taxi. Tu passes de taxi en V8. Tu passes de taxi en voiture. Je le déclare sur ta vie. Toi qui étais piéton, tu vas marcher dans la voiture. Tu vas marcher dans la gloire de Dieu. Le vent t'introduit dans la gloire de Dieu. Le vent va te lever. Le vent va t'élever, bien-aimé. Le vent, le tourbillon a fait en sorte que Élie reçoit cela. Reçois cela. Reçois l'élévation de Dieu ce matin. Au travers la tempête. La tempête va t'élever. Dieu a répondu Job dans la tempête. Il va te répondre ce matin en ce jour de Pentecôte. Parce que dans le jour de Pentecôte, le vent est en mouvement. L'atmosphère est changée. Toi tu vois le soleil, mais moi je vois un mouvement des anges. Toi tu vois le soleil, mais moi je vois le ciel s'ouvrir. Je suis en train de voir une personne manquer. Je suis en train de voir l'élévation de la vie d'une personne. Une personne qui va quitter du point B vers le point Z. Parce que le vent de Dieu est en train de le faire monter. Aïe, 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 aïe. Wapi bana victoire. Ce vent-là va juger tes ennemis. Tu es la piste d'atterrissage ce matin. Je déclare ce matin que tu sois cette piste-là. Que le vent là ne puisse pas passer. Ça doit seulement rester en toi. Ça doit se manifester en toi. Si tu crois en cela, si je veux la tempête, 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 je veux que cette tempête-là puisse changer ma vie. Moi, je suis fatigué de marcher tout le temps à pied. C'est si tu veux même venir à l'église, attends. Mais ma collègue déjà. Il faut une voiture. Je lui ai dit, Seigneur, mets-moi dans les bonnes conditions pour te servir. Je suis un retardataire dans culte. Comme ma moteur à même 6 heures. Amen. Il y a une maman qui quitte même Kintele qui vient ici. Mais souvent elle vient même à l'heure que toi et moi qui sommes seulement là. Tu te demandes où j'étais. J'étais en train de m'occuper de l'homme de Dieu. Amen. Amen. La tempête a besoin d'un point d'accès. Le point d'accès, c'est ton cœur ce matin. Le point d'accès, c'est ton cœur. Ça veut dire si tu le donnes l'autorisation, lui vient. Lui il attend
que tu ouvres la porte et que lui rentre. C'est un œuvre spirituelle. C'est une révélation. Il attend que tu ouvres et que toi tu puisses Maintenant, si toi tu refuses d'ouvrir la porte, ce vent-là va passer et quelqu'un d'autre va profiter de son vent. Si toi tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire ce matin, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé à ma dimension. Je te demande ce matin, ouvre la porte pour que le vent là puisse entrer. Lorsque le vent là va rentrer dans ta maison, il va aller vérifier dans ta chambre qu'est-ce qui te lie. Il va aller vérifier dans la cuisine quelle est la marmite qui t'a bloqué. Et le vent va balayer ces choses. Alors ouvre la porte à Dieu ce matin pour que le vent ce matin puisse balayer les mauvaises choses dans ta maison. Le point d'accès, c'est toi-même. C'est toi-même. Nous te donnons le point d'accès. C'est le pouvoir que Dieu t'avait donné lui-même encore. Le pouvoir de choisir. Alors si tu choisis de lui ouvrir la porte, lui va rentrer. Commence à préparer ton cœur. Commence à ouvrir ton cœur pour que le vent puisse venir. Ça veut dire lorsque la tour de contrôle n'autorise pas un avion à descendre, l'avion va continuer seulement à voler. Mais lorsque la tour de contrôle autorise, c'est là où l'avion peut descendre. Ça veut dire, si toi tu n'autorises pas à Dieu de manifester son vent dans ta vie, ce vent-là va continuer seulement à aller vers quelqu'un d'autre. Mais si toi tu autorises, l'avion va descendre sur toi. Le vent de Dieu va descendre sur ta vie. La tour de contrôle, c'est toi-même. Autorise que le vent puisse descendre. Et tu verras si Dieu ne va pas t'introduire dans sa saison. Ça veut dire que tu provoques toi-même ton accélération. Si toi tu attends, c'est bien. C'est bien. Parce que c'est bien aussi d'attendre la prophétie. C'est bien aussi d'accélérer la prophétie. Amen. 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 Je n'ai fait que 40 minutes. J'ai fini. Merci. Tu dois donner à Dieu l'autorisation ce matin de souffler dans ta vie. De souffler dans la vie de tes enfants. C'est sûr, comme ce sorcier-là n'arrive pas à te toucher toi, il touche tes enfants. Envoie aussi le vent dans la vie de tes enfants. Voilà pourquoi tu vois que le sorcier-là utilise ton enfant et ton enfant devient impoli. Ton enfant ne te réjouit pas. C'est sûr, c'est l'œuvre de quelqu'un. Envoie le vent dans la vie de tes enfants. Pour que le vent de Dieu puisse libérer tes enfants. Même dans ta propre vie, toi jeune qui me regarde, tu n'arrives pas à réussir dans l'école. Envoie le vent ce matin. Si tu veux que la chose change, sois le point d'accès. Sois le déclencheur. Amen. Parce que lorsque la tempête va venir, ça va marquer une séparation. Esprit souffle. Le vent de Dieu souffle même sur les morts. Ça souffle même sur les morts. Le souffle redonne la vie. Ça redonne la vie. Ça sépare la mort de la vie. Le même vent qui détruit est ce même vent qui ressuscite. Le vent va ressusciter en toi les choses qui étaient mortes. Amen. Amen. Et ce vent te dit ce matin, rentre dans la saison de Dieu. Rentre dans la saison de Dieu. Rentre dans la saison de Dieu. Parce que tu as laissé le vent entrer dans ta vie. Rentre dans la saison de Dieu. Ce vent-là a brisé. Ça a balayé. Je vais même ajouter, on voit même un tsunami sur ta vie. Vous avez vu ce que le tsunami avait fait au Japon. Ça avait tout balayé. Ce matin,
J'envoie un tsunami dans les sorciers de ma famille. J'envoie un tsunami dans les sorciers de ma famille. Dans les sorciers de ce ministère, nous envoyons un tsunami. J'envoie un tsunami. Si le tsunami est insuffisant pour toi, envoie les cyclones. Ce qui m'étonne, c'est que les Blancs ont donné aux tempêtes des noms. Aux tempêtes Jessica. C'est sûr, même le sorcier va envoyer une tempête dans ta famille. Toi, on voit la tempête de Dieu pour que ça puisse balayer la tempête de ce sorcier. Amen. 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 Si un sorcier avait envoyé la tempête blocage dans ta vie, toi envoie la tempête de libération. Si Kokono a qui tempête, il y a pauvreté. Maintenant, le vent de Dieu. Le vent de Dieu. À plus forte raison. Si ça tombe sur ta vie, rien ne peut échapper au vent de l'Éternel. Parce que lorsque Dieu envoie, c'est pour restaurer quelque chose, soit pour détruire quelque chose. Dans quelle position le vent de Dieu va descendre sur ta vie ce matin? Pendant ce temps, je te demande à Papa Enoch de se connecter à ma prédication parce que je vais travailler avec lui. Amen. Amen. Ainsi que Papa Israël. Et Papa Israël. Maman Gala, Maman Gala, Maman Rebecca, et Maman Fifi. Maman Fifi. Amen. Amen. Le vent n'est pas un hasard. Le vent n'est pas diabolique. Pendant longtemps, on a pensé que la tempête était l'œuvre du diable. Mais ce n'est pas l'œuvre du diable. C'est l'œuvre de Dieu. Parce que c'est lui qui l'a créé. C'est Dieu qui a créé la tempête. La tempête exécute les ordres de l'Éternel. Amen. Amen. Le cyclone n'est pas une erreur. Ce n'est pas un phénomène de la nature. C'est un phénomène de Dieu. Parce que lorsque ça tombe sur terre, il y a quelque chose qui a dû provoquer cela. Donc lorsque vous voyez les maisons se détruire par les cyclones, cela est dû à une faute de l'humain. Amen. Amen. Nous allons dire que c'est le problème de changement climatique. Mais lesquels ont provoqué ça? C'est les hommes. Et Dieu, comme vous voulez changer sa nature, il décide de frapper au travers la tempête. Amen. Amen. Ce sont des instruments de ses jugements. Dieu tient ces instruments entre ses mains. Et aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, que le jugement de Dieu puisse descendre sur ta vie. Tant en bien et tant en mal. Amen. Parce que le jugement de Dieu, c'est pour recadrer quelque chose. C'est sûr, il y a des choses qui ont été enracinées dans ta vie, de ta famille, que toi-même tu n'arrives pas à restaurer. Avec ta propre volonté, tu n'arrives pas à résoudre cela. Je prie que le vent de Dieu puisse balayer cela. Parce que le vent de Dieu rien ne peut résister au vent de Dieu. C'est sûr, tes mauvais caractères, tu as voulu le changer par ta propre volonté. Tu n'as pas pu. Tu as jeûné. Tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu te débarrasser des liens de ta famille. Mais ce matin, le vent de Dieu va passer. Et ça va balayer les liens. Ça va rafaler les liens. Le lien ne va pas résister face à la tempête. Amen. Pendant que je prêche, fouille dans ton cœur, qu'est-ce qui te lie? Amen. Aujourd'hui,
nous comprenons que le vent dont on parle dans Psaume 119, 148, c'est pour les jugements de Dieu. Tu as besoin du jugement de Dieu dans ta vie. Tu as besoin que Dieu puisse frapper dans ta vie. Parce que tant que Dieu n'intervient pas, tu resteras lié. Il faut que tu sois délié. Les jeux n'ont pas suffi à ce que tu sois lié, délié. Mais ce matin, nous allons changer notre dimension spirituelle. Et nous allons faire appel au vent de Dieu. Le vent de Dieu va venir balayer les mauvais comportements en nous, les liens de famille en nous, l'œuvre de la sorcellerie dans nos cœurs. Ça va être balayé ce matin. Si tu te retrouves dans ces choses, je veux que tu puisses accepter au-dedans de toi que tu sois une piste d'atterrissage du vent de Dieu. Parce que le vent de Dieu, lorsque ça va venir, ça va te séparer de ces choses. Parce qu'aujourd'hui tu dois être libre. Tu dois être libre. Tu dois recevoir la liberté. La tempête que tu vas déclarer ce matin, ça ne viendra pas pour te tuer. C'est pour te délivrer. C'est pour te sortir d'une prison. L'église ne comprend pas. Le vent impétueux, c'est une création au service de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. L'Éternel marche dans la tempête et dans le tourbillon. Ça, c'est le Naoum qui nous le dit. Il dit l'Éternel marche dans la tempête. Naoum 1 au verset 3. Naoum, Seigneur marche dans la tempête et dans le tourbillon. Ça veut dire que ces deux choses-là, c'est pour lui. Ce sont ses instruments. Ça veut dire lorsqu'il vient dans ta vie, c'est un vent qui viendra se manifester. Et ce vent-là viendra changer une situation. Amen. Amen. Dieu marche dans la tempête. Il habite dans le tourbillon. Dieu commande au vent. Amen. Amen. Donc la tempête n'est pas contre toi. Elle est peut-être pour toi. Amen. Amen. Vois la tempête comme si c'était un bien pour toi. Ce matin, je ne t'envoie pas un vent pour te détruire. Mais je t'envoie un vent pour restaurer ta vie. Nous sommes bloqués forcément quelque part. Même nous qui te prêchons, nous sommes bloqués quelque part. Nous avons aussi besoin du vent de Dieu pour que nous soyons libres. Ne pensez pas que nous sommes parfaits. Nous avons aussi besoin d'être libres. Amen. Dans la tempête, nous devrions être libérés. La tempête que nous allons déclarer ce matin, c'est pour te faire du bien. Ce n'est pas pour te détruire. Alors tu ne dois pas avoir peur de déclarer à la tempête. Parce que dans la tempête, Dieu se trouve dedans. Dans les tourbillons, Dieu se trouve dedans. Amen. La Bible dit dans Exode, l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. La mer s'est ouverte grâce au vent de Dieu. Parce que Dieu avait soufflé. Dieu avait soufflé. Cela a jugé les Égyptiens et a fait traverser l'Israël. Un seul vent peut tout changer. Un seul vent peut tout changer. Amen. La Bible dit ceci. Le vent impétueux obéit aux ordres de l'Éternel. C'est sûr, Dieu m'envoie libérer le vent ce matin. C'est sûr, Dieu va utiliser Papa Israël pour libérer ce vent ce matin. C'est pour juger ta vie.
C'est pour te sortir quelque part. C'est pour balayer quelque chose. C'est pour rafaler quelque chose dans ta vie. C'est sûr, il y a des gens qui continuent à te suivre. Malgré que tu jeûnes, ces gens-là sont là. Et ce matin, comme tu sais que le vent balaye tout, tu vas utiliser le vent pour juger tes ennemis, pour juger les gens qui te poursuivent. La Bible dit dans Genèse 8, verset 1. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Ça veut dire que le vent que Dieu avait envoyé sur la terre, c'était pour apaiser. C'était pour apaiser. Pour apaiser les eaux. Le vent met fin au chaos. Parce qu'après le déluge, c'était la paix. La paix qui a été provoquée par le vent de Dieu. Le vent marque un nouveau départ. Le vent fasse les anciennes choses. Amen. 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 C'est sûr, il y a des choses anciennes qui sont encore en toi. Le vent doit les balayer. Le vent doit les balayer. Élie monta au ciel au travers un tourbillon. Le tourbillon est une manifestation divine. Le tourbillon a fait monter Élie vers le ciel. Le tourbillon est un instrument de Dieu. Dieu a fait monter son serviteur au travers un tourbillon. Comment est-ce que Dieu peut te faire monter ce matin? Job, il a aussi vécu la tempête. Il a vécu la tempête. La Bible dit l'Éternel répondit Job au milieu de la tempête. C'est sûr, Dieu va aussi te répondre ce matin au milieu de la tempête. Alors si tu as peur de la tempête, c'est un problème. Celui qui comprend les choses de Dieu, il sait que la tempête va me faire du bien. Il va comprendre que tempête, Dieu se trouve dedans. La tempête ne vient pas pour me détruire, mais ça vient pour me soulager. Ça vient pour apaiser. Ça vient pour me faire du bien. Parce que Dieu, il a choisi un lieu pour répondre à Job. C'était au milieu de la tempête. C'est sûr, tu vis aussi la tempête. Et tu auras ta réponse aussi dans la tempête. En ce jour de Pentecôte, Dieu va te parler dans la tempête. Dieu va te corriger dans la tempête. Dieu va se relever dans la tempête. Parce que la tempête est un instrument de ses jugements. Amen. Amen. La tempête, c'est une destruction qui libère. C'est une destruction qui libère. Quand Dieu envoie, il ne négocie pas. Il ne négocie pas. Quand il envoie, rien ne va résister. Rien ne va discuter avec Dieu. Ça veut dire la tempête ne va pas écouter. Ça viendra directement obéir à l'ordre de Dieu. Ça veut dire lorsque Dieu va envoyer la tempête dans ta vie, les sorciers n'auront plus le temps de discuter. Pharaon n'a pas eu le temps de discuter. Parce que le vent que Dieu avait soufflé a fait séparer la mer. Et cette mer-là s'est retournée sur Pharaon avec son armée. Amen. La tempête vient arracher. Amen. Amen. C'est sûr, il y a quelque chose qui t'avait aussi arraché. La tempête vient aussi faire le rachat. C'est sûr, tu étais enchaîné. La tempête vient arracher les chaînes. Amen. Amen. C'est sûr, tu es déraciné. Il y a des choses qui sont enracinées en toi aussi. La tempête vient déraciner. La tempête vient détruire toutes ces mauvaises choses qui ne sont pas de Dieu dans ta vie. La tempête viendra tout enlever. La tempête viendra tout balayer. Rien ne va résister sur son passage. Comme une tempête naturelle que tu vois sur ta vie,
La tempête de Dieu viendra tout balayer sur ton chemin. Rien ne va résister. S'il y a des gens qui résistaient jusqu'alors, lorsque nous allons crier à la tempête de Dieu, ces choses-là vont partir. Parce que la tempête va te préparer à rentrer dans la saison de Dieu. Amen. Amen. On va d'abord se lever. Dorothée, madame.